Entre les deux tours des primaires de la droite et du centre, l'emballement a eu lieu autour d'un mot, le mot avortement. Et pour Alliance Vita, il faut décrypter cet emballement parce que notre ligne sur ce sujet, c'est de sortir l'avortement justement du silence. Parce que nous écoutons des milliers de femmes et de couples chaque année sur ce sujet extrêmement douloureux et délicat. Nous le faisons dans le grand respect de ces personnes. Nous avons reçu des dizaines de milliers de témoignages qui exprime à quel point c'est un sujet douloureux, intime, qu'il faut aborder avec des pincettes. On marche sur des œufs, c'est le cas de le dire. Il y a à la fois des larmes, du sang, des hésitations, voilà, des sentiments aussi de culpabilité, parfois des regrets. Et sans vouloir généraliser, nous savons que c'est comme une sorte de grand secret de famille qui fait beaucoup souffrir et qui dessine aussi beaucoup des contours d'une société quand ce sujet est tellement fort que près de 4 Françaises sur 10 connaissent au moins une fois l'avortement dans leur vie féconde d'après l'Institut national d'études démographiques. Quand on sait à quel point les statistiques de l'avortement sont banales alors que le geste ne l'est pas. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce n'est pas de cet avortement-là dont Fillon et Juppé ont parlé en s'envoyant des flèches, c'est plus d'une idée que de la réalité. Et il faut qu'on en ait absolument conscience. Alors quand on regarde des points peut-être positifs, premier point positif, le sujet, le secret de famille, il est sorti. Il est sorti bizarrement, et même je dirais de manière assez indigne, mais au moins il est sorti, preuve s'il en était, que ce n'est pas un sujet qu'on peut étouffer comme ça durablement. Bon. Deuxième point peut-être positif, en disant d'ailleurs du bien de chacun des deux candidats, François Fillon, c'est vrai, a exprimé une opposition personnelle à l'avortement. Il faut être précis parce que sinon on fait des procès d'intention. Compte tenu de ma foi personnelle, je ne peux pas approuver. Il a dit aussi à un autre moment qu'il était personnellement opposé à l'avortement. Il n'en a pas du tout tiré des conséquences, y compris dans ses votes, mais d'une certaine manière, et d'ailleurs on lui en a fait le procès, et c'est sans doute une des raisons pour laquelle son opposant l'a taclé ou fait tacler par ses lieutenants, eh bien un homme public qui sur ce sujet exprime quelque chose de différent, eh bien sans doute c'est déjà à noter, et c'est peut-être les prémices d'une réflexion plus profonde, du moins on peut l'espérer. Son adversaire, Alain Juppé, pendant le débat qui les a opposés, quand ils sont revenus sur le sujet, a lui dit que c'était un drame. Et là encore, on peut le saluer. Car il y a tout un courant de pensée, d'ailleurs le planning familial, qui depuis plusieurs années n'a de cesse de dire que l'avortement, il ne faut pas en faire un drame. L'avortement, monsieur, ça fait partie de la vie des femmes et elles ont avorté toujours, elles avorteront toujours. C'est les mêmes qui avortent et qui enfantent, il ne faut pas en faire un drame. Et là, on revient au réel, effectivement, et c'est au moins un point positif en disant que c'est un drame. Par contre, pour le reste, nous avons considéré et considérons toujours que la façon dont le sujet a été traité n'est pas digne de la réalité. Un responsable politique, s'il s'affronte avec des slogans sans aller au réel de ce que vivent vraiment les gens, il n'est pas conforme à ce qu'il exprime, et d'ailleurs ce qu'il sait parfois exprimer, l'un comme l'autre, d'ailleurs dans d'autres réalités de la vie où on s'approche du terrain, on rencontre, on va visiter, etc. Et on fait sortir ces sujets d'une sorte de technocratie désincarnée. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables d'aborder ce sujet? Eh bien c'est tout simple, on le constate. La loi de 75, improprement appelée loi Veil, parce que ce n'est pas la loi d'une seule personne, mais de tous les parlementaires qui l'ont voté, et pour lequel François Fillon lui-même vient encore de déclarer qu'il l'aurait voté s'il avait été député à l'époque, ce qui n'était pas. Cette loi de 75 est devenue comme une sorte de socle sacralisé, je dirais idolâtré, de ce qu'on appelle les valeurs de la République. Comme si la République s'enracinait d'abord dans cette réalité, et comme si par conséquent, tous ceux qui prennent une sorte de zeste de distance avec cette loi et ses conséquences devenaient des ennemis de la République, et devaient rendre raison de cette hostilité à la République. Et c'est comme ça qu'il a été attaqué, Fillon, suspecté de ne pas être d'accord. Et du coup, sa défense, ça a été une défense d'aplatissement total, conforme d'ailleurs à tous les votes qu'il a revendiqués, et il a dit qu'à chaque fois il avait toujours voté, y compris récemment, toutes ces lois que la gauche a fait passer récemment pour continuer de dénaturer ce qui semblait être, aux yeux au moins de certains, une sorte d'équilibre de la loi de 75. Vous savez peut-être que les commissions d'aide à la maternité n'ont jamais été mises en place. Ça c'était très tôt, elles n'ont jamais été mises en place, et donc l'équilibre promis n'a pas eu lieu après le vote de cette loi. Mais plus récemment, le gouvernement de la présidence Hollande a supprimé le critère de détresse, a supprimé la semaine de réflexion, a autorisé ou organisé dans la mission des sages-femmes la pratique de l'IVG médicamenteuse, a développé encore tous les centres de santé capables de diffuser cette
IVG par médicament, dont on vient de découvrir que dans un quart des situations, les femmes avaient des souffrances, douleurs physiques intenses à très intenses, ce que cachaient tous les gouvernements successifs de droite comme de gauche. Et par ailleurs, subsiste l'absence d'informations sur les alternatives à l'avortement, sur les aides auxquelles les femmes ont droit depuis la loi Aubry, il y a une quinzaine d'années maintenant. Et c'est d'ailleurs le travail que fait Alliance Vita en diffusant un guide des aides aux femmes enceintes. Et puis il y a eu aussi ce vote solennel de l'avortement comme un droit fondamental, vote que François Fillon a fait, comme beaucoup à droite, et il l'a exprimé dans un livre, puis après il a regretté d'avoir dit fondamental, et d'où la polémique pour qu'il précise sa pensée. Mais elle est précisée, cette pensée, vous voyez, sur des idées, pas sur cette réalité. Et c'est ça qui est au fond si difficile et si violent et si douloureux pour toutes les personnes concernées et qui voient qu'on en parle comme d'un droit que même François Fillon a appelé pour se défendre absolu, et en prophétisant comme il l'a fait au futur qu'on n'y reviendrait jamais, sans voir que ce qui nous intéresse tous, et là je reviens sur l'action d'Alliance Vita, c'est pas tellement les postures pour ou contre, même certaines postures sont courageuses, et je crois l'avoir signalé, c'est est-ce qu'on est prêt ensemble, quelle que soit notre position par rapport à ce supposé droit à l'avortement, d'agir pour que toutes ces femmes qui subissent des pressions pour l'avortement, de leurs compagnons bien souvent, de l'employeur parfois, la HALDE en son temps l'avait dénoncé, pression de notre société, de nous-mêmes, qui peut-être avec nos stéréotypes contestons une grossesse trop rapprochée chez telle ou telle personne. Toutes ces pressions, toutes ces difficultés et ces souffrances, est-ce qu'on pourrait en épargner les femmes pour que elles sont nombreuses à le souhaiter, elles puissent éviter l'avortement. Et les sondages d'opinion qu'a fait Alliance Vita avec l'IFOP, les baromètres successifs sur ce sujet, montrent qu'une politique de prévention de l'IVG serait possible et nécessaire, serait souhaitée, comprise par les Français, si les responsables politiques, au lieu de dire ce qu'ils disent sur cette loi, allaient sur le sujet lui-même de l'avortement et partagent, quelles que soient leurs options personnelles, y compris leur foi personnelle, partagent le souci de protéger le plus possible de femmes de l'avortement, d'aider les hommes aussi à protéger les femmes de l'avortement, eux qui le demandent si souvent, qui font tant de pression, ignorant pour beaucoup ce que ça implique pour leur compagne d'avorter de cet enfant qui n'était pas désiré ou qui était inattendu. Vous voyez tout l'enjeu de revenir sur une politique concrète plutôt que de rester aux anathèmes. Alors après, tout reste ouvert, il y a tout un travail à faire et on pourra travailler avec des personnes de bonne volonté, quelles que soient leurs options politiques et puis leurs options personnelles.